Wesh, wesh, les potos! Qu'est-ce que ça dit de beau? Ok. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la friendzone. Enfin, plutôt, plus précisément, on va élargir le sujet. Plus précisément, de la raison pour laquelle un homme rentre dans la friendzone d'une femme. Bon, ça peut aussi arriver dans l'autre sens, hein. Des femmes peuvent se faire friendzoner par des hommes, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et nous allons savoir pourquoi dans cette vidéo. Et justement, le concept de friendzone, c'est justement quand vous êtes amoureux d'une fille, par exemple, et cette fille n'éprouve que des sentiments amicaux envers vous. Et vous vous retrouvez donc condamné à voir l'élu de votre cœur vivre ses propres aventures avec d'autres mecs. Et ça fait putain de mal, là, ça fait mal, là, ça fait mal. Ouais. Je sais, c'est la grosse merde. D'autant que généralement, vous allez tout faire pour cette fille. Et en fait, bah, vous n'aurez pas l'amour que vous attendez en retour. Et, ouais, et ça, c'est pas cool. Et c'est ouais, c'est fâcheux, c'est tout ce qu'on veut. On éprouve un sentiment d'injustice finalement parce que voilà, la meuf, vous faites tout pour elle, vous lui mettez de l'essence, vous lui filez du fric, vous l'invitez au resto, vous la dépannez, vous lui, lui réparez sa plomberie, j'en sais rien, puis résultat, c'est un autre mec qui le nanique. Eh oui, je sais, c'est pas logique. Bon, ce concept est jugé misogyne par certaines féministes. En fait, ça vient du fait que c'est très genré en fait. Et c'est justement parce que c'est parce que on est plus un homme est plus facilement friendzoné par une femme que le contraire. Je le dis, ça n'a rien de misogyne ou de sexiste ou quoi que ce soit, c'est juste une constatation. C'est un simple constat, il en est ainsi. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir que les- la friendzone, c'est une sorte de relation à sens unique. C'est-à-dire que vous allez accorder à cette fille un dévouement amoureux, tandis qu'elle, au retour, elle ne vous offrira qu'un dévouement amical. Or, le dévouement amoureux est bien plus fort que le dévouement amical. Donc ça va donner lieu à une relation déséquilibrée. Et c'est bien souvent ça qui va causer votre indignation. Vous voyez un peu le topo, les poteaux, hein? Donc voilà, mais pourquoi on est en friend zone? Bon, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais généralement, ce qui se passe bien souvent, déjà, il faut savoir que les femmes, elles ont beaucoup plus d'opportunités de rencontre que les hommes. Vous, mesdames, vous ouvrez votre smartphone, vous allumez votre ordi, hop là, le matin en levant, hop, vous avez 800 matchs Tinder, je sais pas combien de demandes d'amis, de SMS, tout ça, de mecs qui vous courent après, alors, du moins si vous êtes correctement gaulé selon les standards. Désolé pour celles dont ce n'est pas le cas, ma foi, j'en peux rien. Hein, bref, voyez un peu le topo, quoi. Donc, ce qui n'est pas le cas finalement, c'est pas le cas chez les hommes, ça. C'est. Oh, j'ai une oreille qui bourdonne, je sais pas ce qui se passe. Ah! Excusez-moi, hein, c'est un petit contretemps. Ah, je fais le dégueu là, je me gratte les oreilles. Il manquerait plus que je me gratte le pif en vidéo. Non, j'irai quand même pas jusque-là. J'attendrai que la vidéo soit finie pour le faire. Enfin bon, vous comprenez. Donc finalement, la femme, elle a beaucoup d'opportunités. Donc d'un côté, elle va profiter de votre investissement gratuit. Tandis qu'elle aura tout le loisir de se trouver un homme qu'elle jugera à tort ou à raison plus alpha que vous pour faire ses aventures. D'ailleurs, si on pousse le concept un peu plus loin, on pourrait dire que pour une femme, l'idéal, ce serait de pouvoir bénéficier des bons gènes reproducteurs de son amant ou de son fiancé, voire de son mari, et de l'investissement gratuit de son ami amoureux. Ce qui signifie, ouais,
ça a beaucoup d'avantages pour une femme d'avoir des hommes comme amis parce que justement elle bénéficie de votre investissement gratuit, à l'instar des mecs qui la sautent, vous lui servez de chauffeur, de confident, de support affectif, voilà, de confident, ouais, pareil, ça, de support affectif, ouais, ou encore de je ne sais pas trop quoi, ou de faire valoir même à la limite si vous êtes que potable. Enfin voilà, le tout sans qu'elle aille à passer à la casserole, mais ce sera un autre mec qui la niquera. Un mec qui jugera à tort ou à raison plus alpha que vous. Mais elle s'en fout, elle a que l'embarras du choix. Vu que, comme j'ai dit avant, les femmes, elles ont beaucoup plus d'opportunités de rencontre que les hommes. Si ce raisonnement tient, cela signifie que selon elle, elle est perdante si la relation amicale se transforme en relation amoureuse. Mais lorsque le friendzone est en question déclare sa flamme, quelque part, il va demander la réciprocité de cet investissement. Alors si la fille, elle lui dit je préfère qu'on reste amis, c'est tout simplement, en fait, si elle vous dit ça, en fait, elle vous renvoie la balle, tout simplement. Elle vous renvoie la balle, parce que soit vous acceptez, alors à ce moment-là, ben, ça ne changera pas, puis elle continuera à bénéficier de votre investissement gratuit, soit vous l'envoyez rebondir, et là elle pourra toujours vous faire culpabiliser, essayer de vous faire culpabiliser en vous disant ouais, je me sens trahi parce que tu m'as fait croire que tu étais mon ami alors que tu voulais juste me baiser à la fin. Ouais, logique. Bon, enfin, voilà, je veux dire, donc elle veut pas perdre cet investissement gratuit, sachant qu'elle aura tout le loisir de se trouver un autre homme avec qui faire sa vie, tandis que se trouver quelqu'un qui est d'accord de s'investir gratuitement, ça court pas forcément les rues. Vous voyez l'histoire. Mais voilà, après ça va mener, c'est ça qui va indigner finalement les hommes qui sont dans cette friend zone. D'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelque temps, j'étais amoureux d'une fille. Alors bon, je lui faisais visiter ma ville, je l'invitais au resto à mes frais, je, je l'avais même présenté à mes parents, je lui portais ses bagages, je l'avais même hébergé chez moi quelques jours, vu qu'on n'habitait pas la même région. Bref, je passe aussi pas mal de temps à écouter ces histoires qui m'intéressaient plus ou moins. Ouais, globalement, je me suis beaucoup investi sur cette relation. Et à un moment, elle m'a subtilement fait comprendre que j'étais dans la friend zone, de manière toutefois assez explicite pour que même un débutant de 19 ans puisse comprendre. Voilà, j'ai pas apprécié. J'avoue que sur le moment, j'étais hors de moi. Ouais, j'étais hors de moi dans ma tête. Bon, devant elle, j'essayais de me contenir, mais j'avais quand même vraiment du mal à dissimuler mon agacement, à quel point qu'elle me demandait même ce qu'elle n'est pas. Alors que je m'efforçais même de, de cacher mon agacement. Alors c'est dire, quoi. Bon, cacher mon agacement, ceux qui me connaissent bien le savent, ce n'est pas forcément mon point fort. Mais bon, on a tous des défauts, personne n'est parfait, et il faut faire avec. Bon, bref, il y a un moment où j'ai fini par lui dire que c'était pas normal qu'elle soit pas avec moi malgré tout ce que j'avais fait, que j'étais prêt à faire pour elle. Et que c'était déplacé de sa part de regarder d'autres hommes alors qu'elle en avait déjà un d'une certaine façon. Je voulais en quelque sorte la faire culpabiliser de ne pas m'offrir la réciprocité de mon investissement sur le plan amoureux, donc sur le plan sexuel. Moi, je me suis beaucoup investi sous forme de temps, en argent, ouais, en sortie, en, en changement de dernière minute, en compromis, en SMS, pour penser au téléphone, sur les réseaux sociaux, tout ça, bref. Et je lui reprochais de ne pas m'avoir refaire l'amour que j'attendais en échange de cet investissement. Et ça, c'est un grand classique. Et ça rejoint ce que je disais juste avant sur le fait qu'il s'agit d'un investissement gratuit. Donc, on va dire un investissement
sans contrepartie pour l'homme, mais un, un bénéfice sans investissement pour la femme. C'est pour ça finalement qu'il y a une certaine indignation de la part des hommes. Une indignation qu'on peut expliquer d'un point de vue culturel, parce que ne nous mentons pas, le sujet est très souvent évoqué dans les feuilletons à l'eau de rose ou sur les vidéos qui pullulent sur le net, mais surtout du fait que d'un point de vue évolutionniste, et d'un point de vue évolutionniste, dans une telle relation, l'homme est le grand perdant. Voilà. Bon, maintenant, pourquoi tombons-nous dans la friend zone? Bon, ça, il peut y avoir plusieurs raisons. Si vous êtes un homme célibataire, ou en admettant que vous le soyez, qu'est-ce qui vous dissuaderait de sortir avec une fille? Peut-être qu'elle ne vous plaît pas physiquement, ou qu'elle ne vous attire pas assez sexuellement, quand bien même d'autres pourraient la trouver très attirante, ou elle ne se situe pas dans la tranche d'âge que vous visez, ou vous auriez trop jeune, trop âgé, bref, on s'en fout. Ou peut-être que voilà, vous ne voudriez pas créer des tensions au sein d'un groupe. Ou voilà, vous partez du principe que le ratio coût-bénéfice n'est pas favorable, ou vous auriez peut-être honte de vous afficher avec cette personne, ou vous seriez très content de votre célibat et vous n'auriez aucune raison d'y remédier. Il est alors stupide de croire qu'il n'existe pas un phénomène similaire chez les femmes, mais il faut partir du principe qu'il est accentué par le fait, parce que je vous ai dit juste avant, que les femmes, elles ont beaucoup plus d'opportunités de rencontre que les hommes. Alors si ce raisonnement se tient, alors tout naturellement, elles placeront plus facilement dans la friend zone les mecs qui ne lui plaisent pas trop, ou avec qui elles se sentent pas incompatibles, que sais-je. Voilà, c'est tout. Ça, oui, je sais, c'est pas juste, c'est triste, mais bon, là, je suis pas en train de vous décrire le monde tel que j'aurais voulu qu'il fût. Je vous décris le monde tel qu'il est. Et dans le monde tel qu'il est, malheureusement, il en est ainsi. Bon, maintenant, comment sortir de la friendzone d'une femme? Comment sortir? Bon, si la vidéo ne dure plus que quelques dizaines de secondes, c'est que la réponse va être assez franche et directe. Le meilleur moyen de sortir de la friendzone d'une femme, c'est de ne jamais y rentrer. Parce qu'à moins que vous fassiez complètement autre chose, que vous ne voyez plus pendant un certain temps, que que vous fassiez complètement autre chose, et puis que lors de vos retrouvailles, vous seriez devenu un tout autre homme, qui correspondrait davantage à ce qu'elle cherche, ça pourrait peut-être inverser la vapeur, mais c'est même pas garanti. Vous voyez? Donc, non, le mieux à ce moment-là, c'est de nexter. Goodbye, baby. Et d'aller voir d'autres filles plutôt que de se focaliser sur cette fille-là avec qui c'est a priori mal parti. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant d'où vous me regardez ou quand. Voilà, très bien. Arrivederci!